enlevé tout le papier les gars, j'ai enfin reçu ce que je voulais vraiment. Donc ça va être ma collection d'admission. Petit autocollant Drift Shop qui fait toujours plaisir, un petit upgrade comparé à l'ancien. Les nouvelles bougies de chez NGK, donc il y en a 6 en total. Nouvelles bougies, ça sert bien. Des clamps pour serrer tout ça. Ça aussi en plus pour faire les connexions. Les gars, je vais essayer le tournant ici. Un peu du street drifting dès le matin, ça serait cool. Oh merde. Il y a des voitures un peu, hop. Oh ça c'était beau. Dès le matin comme ça. Ouais. C'était magnifique. Oula. Oh putain. Ah ouais, là c'est un petit problème là. Je disais en face soit que ça peut être franchement bon délire avec la voiture de faire du street drifting le matin comme ça, surtout en POV, ça peut être toujours marrant les gars pour vous. Et d'ailleurs ça les gars, je vous ai pas dit mais j'ai un petit souci avec le moteur. En fait je sais pas si c'est mon moteur qui consomme à l'huile, mais en tout cas quand je tire très fort dedans, une fois sur deux elle boit de l'huile. Comme vous le voyez ici, j'ai un témoin d'huile qui s'allume. Donc si c'est parce qu'il mange de l'huile le moteur, ou bien c'est parce que genre j'ai un problème de joint. Au niveau du cache cubuteur, le joint fuit un peu parce que quand je tire très fort dedans, j'ai de la fumée qui sort après. Quand j'éteins le moteur, j'ai un peu de la fumée qui sort. Et je me demande si c'est pas à cause de ça. Parce que le cache cubuteur, apparemment c'est un petit souci sur les Lexus, ou peut-être sur tous les véhicules. Hein. Après un certain moment, il faut changer. Parce qu'ici, je pense que le joint il est devenu tout dur, qui fait qu'il n'est plus assez étanche comme il devrait l'être. Donc je pense que ça va devoir être changé par après. Et l'autre jour j'avais remarqué quand il y avait de la fumée qui sortait, j'avais regardé un peu derrière mon moteur et il y avait un peu du gras quand même. Donc je sais pas si c'est de là que ça fuite petit à petit qui fait que je perds de l'huile. Mais ce serait à vérifier par après, franchement, ce serait cool. Bon, je vais pas tenter le diable ici en drift, ce serait pas ouf. Parce que bon, on sait jamais, tout peut arriver. Mais franchement les gars, pour le commencement du commencement, c'était très marrant le petit drift là. Bon les gars, je vais déjà commencer par démonter l'ancien système d'admission. Comme vous le voyez, je l'avais fait un peu à la DIY avec vraiment du scotch, un truc en plastoc que j'ai assemblé moi-même et un colson. Et qu'il tient aussi par là. Je pense que je vais devoir refaire quand même ce système là parce qu'il tient un peu l'admission comme elle l'est. Mais on va remplacer, enfin déjà je vais remplacer cette grosse partie là par un seul tube qui fait tout au long. Et je pense que je vais garder juste à partir de cette partie là l'angle qui va aller tout en bas. Ou à partir de là on verra bien au niveau de la longueur. Au moins ça sera tout propre et il n'y aura plus du duct tape quelque part et que ça rendra pas tout comme ça. Donc je vais déjà commencer par enlever tout ça. J'ai peur de trouer le bazar, mais... D'accord. Ouais, bon, c'était pas ouf. Surtout que, déjà avec ça, il y avait quand même une grosse différence au niveau de l'entrée d'air, parce que genre vraiment, il y a de l'entrée, vraiment de l'air froid qui rentrait. Et quand je touchais au niveau de l'admission, c'était plutôt froid. Mais je me dis que, avec des meilleures pièces, je pense qu'il y aurait déjà aucune fuite au niveau de l'admission, parce que bon, ça tient avec du tape, donc bon, c'est pas très fiable, hein, et ça pourrait complètement changer le game, quoi. Et voilà, je me dis que ça peut être plus propre. Bon, regardez pas au niveau des cuts ici, c'était vraiment mal fait. Bon, j'y vais comme je peux, hein. Wow. Holy shit. Ah ouais, c'était vraiment moche comme truc. Ah bah ça c'est déjà pété ici. Moi ça me fait vraiment peur hein, des fois quand on regarde. En fait c'est vraiment le problème, c'est que vu que c'est du fibre de verre, déjà de base ce n'est pas fait pour un pare-choc avant, parce que bon, tous les coups de pierre, machin chouette, ça nique le bazar. Donc bon,
Elle a ramassé quand même. Voilà. Ouh. Et une galette noire. Ah ouais là, elle a bien filtré quoi. C'est le bordel. C'est le bordel. Ok. Le bazar. Le mastoc. Ok. Ça. Oh. Après c'était vraiment pour eux. Oh, belle M2. Magnifique. Mais non, il n'y a pas utilisé autant de tape. Voilà, honnêtement, là, ça peut du gâchis le truc. Putain, vraiment, il s'effrite de... Oh, les jets, il s'est ramassé là. Voilà, et voilà, wow. C'est tout propre, c'est tout beau. J'en ai effrité de la peinture avec. C'est pas la bonne idée de le laisser là, mais... Et voilà le tuyau. Donc ça... J'ai une gueule avec le GoPro. Je vais prendre ça, déjà pour commencer. Et aussi les connexions, vu que tout ça, ça va être équipé. Alors, on va déjà commencer par le tuyau qui se met directement ici. Par contre, je suis vraiment... Ça me fait vraiment chier au niveau de les connexions que ce soit mal fait. Donc, on va le remettre dans son papier parce qu'il est super beau en chrome. Wow. Ok. Oh, Pépou. Le petit chat. Pépou. Non. Ah bon bah rip, ça bat les couilles. J'ai vraiment pas de place ici. Pourquoi je mets tout ça comme si c'était une servante? Ok, bref. Hop. Tu sais quoi? Je vais l'enlever, hop. Ce serait mieux comme ça. Ah mais j'ai une idée en fait, pour faire plus propre. Déjà on va enlever tous les excès de bazar, de merde, à la con, qui servent à rien. C'est dommage que j'ai des fils qui dépassent. En fait je vais inverser, mettre ça là, la partie dégueulasse qu'on voit pas. Et on va voir la partie propre qui est là. Wow. On va mettre le tuyau comme ça. Comme ça. Non comme ça. Hop. Merde. Shit. Oh, niveau longueur il est bien. Il est cool. On va le mettre comme ça. Oh ouais, franchement il n'y a pas grand chose à faire après. Ça, on va mettre ça comme ça. 32. Ah merde, j'aurais dû le faire passer avant, fait chier. Voilà. Ah merde. Oh, non, c'est trop petit. Oh non, dis pas que ça va être juste. Non, j'ai pris des trop petits, fait chier. Bon, tant pis, ça va être tout juste au niveau de la taille. Oh, je vais devoir même pas le serrer, qu'il va être déjà serré le truc. Oh, fait chier. Oh, fait chier. Bon, bah, rip. Ah, j'ai des doutes que ça rentre hein, maintenant. Ah bah oui. Oh putain, ça me fait trop chier. Il est où mon cône? Il est là. En fait, j'ai une idée. Je vais mettre celui-là là. Ah, c'est bien comme ça. On va le mettre comme ça ici. Hop, je vais le serrer. Le bazar, je vais le tourner quand même un peu. Comme ça. Ouais, au moins, on le verra moins. C'est chiant. C'est chiant à faire. Hop. J'ai pas pris les bonnes tailles. Tant pis, on va faire avec. Je vais essayer de faire avec. Hop. Ah, c'est trop gros en fait. Oh putain de merde. Ah non, ça va. Ça va, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit.
Là, Minga, il bouge plus. Ok. Maintenant, ça va être la partie chiante parce que il va falloir faire une connexion entre ça et ça. Et je me dis que je vais devoir couper là, je pense. C'est ça en fait le truc qui me pose problème un peu. Parce que c'est ça. Donc si je fais ça, ça va être comme ça. Donc je suis obligé de le faire comme ça en fait, comme il était avant. Comme ça. Honnêtement, je préfère 1000 fois comme ça, que ça fasse dans la continuité du truc. Donc je vais devoir remettre le cône où il était, enfin le tuyau là, pour faire passer en dessous. Devoir couper un peu quand même. J'ai le choix entre soit je coupe ça, ou soit je coupe là. Je préfère couper dans ça quand même. Très peu là, mais plus là. Ouais. Surtout j'ai pas de marqueur, donc ça me fait chier. Ah, peut-être que si j'ai un marqueur. Ah, j'ai du vernis. J'ai du vernis. Je vais faire avec du vernis. Tant pis. Parce que je pense pas que j'ai des marqueurs ici. J'aurais dû prendre un marqueur avec moi, fait chier. J'ai pas de marqueur, donc on va prendre le vernis. On va faire avec du vernis. Genre là. Là c'est bien tant que je coupe droit. Et ça se connectera là. Peut-être que je vais faire là. Ce serait mieux pour être sûr. Et voilà les gars, le résultat final. Donc ici j'ai monté le tuyau, donc je l'ai découpé, je l'ai remonté, je l'ai repeint en mauve aussi d'ailleurs. Donc j'ai fait toutes les connexions, tous les clamps qui sont remontés dessus. Donc voilà, ça bouge pas, c'est bien solide, au moins c'est bien propre, c'est bien fini quoi, c'est mieux qu'avant. Et d'ailleurs c'est tout froid, je viens de tirer dedans, franchement même l'admission ici elle est froide, tout est frais. Par contre un petit bémol, c'est que genre le filtre il est beaucoup trop bas, genre s'il pleut, il y a de la pluie qui va rentrer directement dans le filtre. Et moi ça me rassure pas trop, donc je pense que je vais quand même découper un petit peu de cette partie là, et remonter un peu, au moins ça sera plus simple, au moins le filtre il sera un tout petit peu plus haut derrière cette partie là, au moins il aspirera pas de l'eau, même si j'ai très peu de chance qu'il y a de l'eau qui rentre dans le filtre, mais bon c'est quand même mieux. Donc voilà, sinon le filtre, la tuyauterie donne ça, tout le kit donne ça, c'est même pas un kit honnêtement, c'est genre j'ai pris des tuyaux sur mesure, j'ai tout assemblé. En gros les gars, ce qui se passe c'est que j'ai raccourci encore un peu le tuyau ici parce qu'il était beaucoup trop long, et comme je vous ai montré ici, on voyait le filtre, donc c'était beaucoup trop bas à mon goût, mais ici j'ai recoupé, mais je trouve que le truc il arrive beaucoup trop ici, c'est beaucoup trop, et je pense que je vais devoir encore couper un peu parce que là le tuyau il est encore beaucoup trop long à mon goût, donc je ferai ça prochainement. Mais sinon là les gars, franchement le setup il donne trop bien. J'aimerais bien ici repeindre cette partie là la même couleur que le châssis, au moins tout est uniforme, et essayer de peut-être trouver aussi par après un truc ou quoi pour couvrir ici, ça serait pas mal. Mais franchement je trouve que ici le setup il est très bien fait, il est bien mieux qu'avant, comparé à avant où j'avais un vieux truc en plastoc avec plein de scotch auto. Franchement là je trouve que le setup il est parfait. Par contre un peu la haine par rapport au collier que j'ai acheté, c'était des colliers en diamètre de 70, alors qu'ici ça fait du 60. Enfin ça pouvait s'extendre de 40 à 70, mais je trouve que c'est quand même beaucoup trop petit, donc je vais devoir acheter quand même des colliers un peu plus larges, surtout pour cette partie là, parce que il dort tout poids là. Ici j'avais pas assez pour serrer, donc bon c'est un peu compliqué. Mais sinon mis à part ça, je trouve que ça donne très bien, c'est magnifique pardon. Manque plus qu'à faire les bougies, j'attends juste qu'on me contacte pour que je puisse venir au garage pour avoir l'outil pour faire les bougies, parce que je n'ai pas l'outil pour desserrer les bougies et les récupérer à l'intérieur. Donc ça serait cool que je fasse ça prochainement. Le véhicule je trouve qu'il est bien prêt, il est bien mieux qu'avant. Et je trouve qu'il tire un peu mieux quand même, parce que bon ici il n'y a aucune fuite d'air ni rien, donc c'est que de l'air frais direct, donc ça c'est cool.